Tu sais, étant petit, je roulais régulièrement à vélo, seul ou avec des amis, sur la route. Forcément, je faisais extrêmement attention. Je me rappelle d'une histoire. J'étais en train de rouler, donc sur la voie, sur ma voie, donc j'étais tout à droite. Et à un moment, pour faire le type un peu cool, enfin cool, on se comprend hein, quand t'as 10, 11 ans, voilà. Eh bien, je lâche les mains et je continue mon petit bonhomme de chemin. J'arrivais à rouler sans les mains, comme la plupart d'entre vous, les gars. Sur la route en face, il y avait une voiture qui roulait normalement, et t'en as une autre, certainement une grosse racaille de la route, voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui a dépassé l'autre voiture à du... Ouah, je sais vraiment pas te dire, mais c'était au moins 70 ou 80, qui est arrivé en sens interdit sur ma voie, et qui a frôlé mon guidon. Je me rappelle de ce que j'ai fait. Je me suis mis sur le trottoir, je suis descendu de mon vélo et j'étais tout blanc. Absolument tout blanc. Oui, ce jour-là, j'ai potentiellement frôlé la mort. Imaginez-vous, si ce gars m'avait touché, déjà le vol plané que j'aurais fait, je pense que je ne serais pas là pour expliquer cette histoire. Et je pense que, vu la voiture et vu la dégaine que le mec avait, eh bien, il aurait fait un petit délit de fuite au calme, quoi. On ne l'aurait jamais retrouvé. Tout ça pour dire que Paul, 27 ans, voilà, a été fauché par une voiture. Apparemment, c'était un SUV. Voilà. Faut-il interdire les SUV à Paris? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Checkons TPMP aujourd'hui, la petite news et actu du jour. Mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Donc, il y a cette histoire-ci et il y a l'après. Donc là, c'est le résumé. Et après, il y a l'après. Il y a l'après. Allez, on commence. Let's go. Oh, excuse-moi. Il n'y avait pas le son. Hop. Raymond, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire? Ça, c'est vrai que c'est un drame, hein, bizarre, mais c'est vrai que dire une... Excusez-moi, parler de ça derrière, c'est vraiment un drame, mais il aurait pu tuer même avec une citadine, même avec une sûr, voiture. Si tu roules sur la tête de quelqu'un avec un pneu, il dit n'importe quoi. Il utilise le drame. Les voitures, c'est une tonne, hein, minimum. C'est ça, attendez, Valérie Benaïm, oui. Non, mais moi, franchement, oui. je trouve que c'est vraiment pas beau ce qu'il fait, parce qu'il utilise un drame, il dit et ce drame, quoi. pour faire de la politique. Et pour dire, voilà, notre politique à la ville de Paris, elle est corroborée par ce drame. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Et je trouve ça assez terrible. On n'est même pas, la famille n'est pas encore fait le deuil qu'il est en train. Enfin voilà. Il pense déjà lui à ce qu'il va faire sur les SUV. Oui, Gilles Gardet. C'est très dangereux. Je trouve ça incroyable qu'un élu dise ça, parce qu'en fait, il se mêle de l'affaire de la justice. Oui. Le conducteur, il est en train de plaider l'accident. Donc, en responsabilisant la voiture, il est en train de déresponsabiliser ce conducteur qui, possiblement, vraisemblablement, a foncé délibérément. C'est vrai que la phrase qui sort, elle est incroyable. Oui. Ça n'est pas le conducteur, c'est le SUV. Donc le SUV est parti tout seul. Il dit, ouais. Donc, le tweet ici de Yann Brossat, il dit « Trop d'accidents, trop de pollution, les SUV sont un fléau urbain, dangereux pour les cyclistes et les piétons, polluants, encombrants, et ils n'ont rien à faire en ville. Pour rendre Paris plus sûr et plus respirable, les interdire ne peut plus être un tabou. » Oui, d'accord, mais de toute façon, peu importe un véhicule qui fauche un piéton ou un cycliste, c'est une tonne que tu as entre les mains, SUV ou pas. Je sais pas, tu as une petite Toyota Aygo qui te fonce dessus à du 80 km/h, je doute que, à moins que tu sois un réel tank avec des organes en titane ou en adamantium, eh bien tu puisses, pour ceux qui ont la ref, tu puisses rester en vie. Ouais, voilà. Déjà une Exam, voilà, une petite voiture sans permis, là, avec du plastique tout autour, de la tôle un peu bizarre, enfin non, c'est même pas de la tôle, qui te fonce dessus à du 50 km/h, tu vas déjà sentir la douleur. Alors, t'imagines, je sais pas, peu importe, de toute façon, on te fonce dessus, voilà, tu meurs. Logiquement, tu meurs. C'est quoi? Mais non, mais c'est pas bien. Mais bien sûr, Jean-Michel. Et pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître aussi qu'il y a un vrai problème avec les vélos à Paris maintenant. Parce que Anne Hidalgo a fait des couloirs partout dans les sens interdits. Ils ont le droit de couler dans tous les sens. Ils ont plus le droit. Ils ont le droit de plus s'arrêter au feu rouge. Ils ont le droit de tourner à droite. Exactement. Et ça devient une anarchie totale. Et quand on est conducteur à Paris, moi, je vais vous dire, mais il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs où tu passes. Mais en fait, c'est en sens unique pour les voitures, et il y a des vélos qui peuvent arriver comme ça. Les vélos, mais c'est un truc fou. Et t'es en voiture, c'est quand t'es en camion, c'est pire. Il te tape sur le rétro, bon, c'est pas grave. Elle a réussi, Anne Hidalgo, à diviser les vélos. Parce que souvent je parle de Delanoë. Ce que Delanoë avait réussi à faire avec Paris, de faire un truc un peu bien avec les couloirs de bus.
elle a tout détruit. C'est-à-dire que maintenant, c'est la guerre entre les vélos et les automobilistes. Et tu peux le voir, hein. Et les piétons, c'est fini. Tout le monde s'embrouille pour rien, en fait. Géraldine Maillet. Et moi, je suis très, très choquée parce que je trouve que la mairie de Paris est absolument indigne et qu'ils ont des emportements à géométrie variable. Parce que Madame Hidalgo disait que c'était scandaleux les affiches de Philippines et que c'était de la récupération politique. Et bien là, ils font de la récupération obscène. Et encore une fois, Philippines, c'était pas de la récupération politique. C'était implacable. C'était vraiment des affiches en son hommage. Et là, tout d'un coup, ils tombent sur les SUV. Et comme tu l'as dit, Raymond, je suis hyper d'accord avec toi. Aujourd'hui, ceux qui conduisent les vélos, il y a des gens qui ne connaissent pas le code de la route. Et donc, c'est des dangers publics. En fait, il y a des jeunes qui conduisent n'importe comment. Ils n'ont aucune notion des panneaux, des trucs, des machins. Et en fait, je trouve que c'est ridicule. On leur a laissé croire. C'est vrai. Combien de cyclistes, de jeunes en trottinette électrique qui ne respectent pas déjà les priorités de droite. Avec ma femme, on a déjà failli en faucher parce qu'ils ne respectaient pas la priorité de droite. Les triangles aussi, sur tout ce qui est rond-point, céder le passage. Et les feux rouges qui ne respectent pas. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein. Il y en a beaucoup qui ne respectent pas, je l'ai vu de mes yeux. Et combien d'automobilistes également qui font n'importe quoi. De toute façon, moi je ne suis pas team automobiliste ou team cycliste, team trottinette, je m'en fous. Moi je vous dis simplement ce que je constate. Encore une fois, des gens bêtes, il y en a... peu importe le véhicule, si t'es bête et que tu respectes pas le code de la route, tu vas pas le respecter parce que tu prends un vélo, une trottinette ou une voiture, tout simplement. Mais je veux dire par là, oui, combien d'usagers faibles, ne respectent pas les feux rouges. On l'a déjà tous vu. Priorité de droite. Je sais pas, rendez-vous compte, si on les fauche, après, c'est de notre faute. On leur a dit, vous pouvez tout faire, vous avez pas vu, des fois, il y a des vélos, le mec, il est assis sur son vélo, il y a 3 enfants devant, il les met en tête, lui, les enfants. Avec des écouteurs aussi. Avec des écouteurs, il met ses enfants en premier devant le drame, c'est plus des vélos, des fois, mais c'est surtout qu'ils font pas attention, ils ont l'impression que parce qu'on leur a donné un couloir de vélo, ils sont invincibles. Alors, il faut que les automobilistes fassent attention, il faut que les camionneurs fassent attention, les bus, mais les vélos, je vous le dis, faites vous aussi attention. Là, c'est un drame, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un cas particulier, c'est un drame. Mais les vélos, faites attention, parce que les automobilistes, il y a les textos, il y a plein de bordel maintenant. C'est une jungle, Paris, quand t'es dans Paris. C'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle ? Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve la phrase, exactement ce que vous dites, Cyril, le SUV qui fonce comme s'il était tout seul sur la victime. Surtout que c'est la tête. Vu de loin, il y a une vraie volonté de tuer, quoi. Il peut dire ce qu'il veut. Non, mais ils veulent plus de voitures. Les choses sont claires. Ils ne veulent plus de voitures. Ils veulent plus qu'il y ait une voiture dans Paris. Donc ils vont tout dire et tout assumer pour qu'il n'y ait plus de voitures et qu'il n'y ait plus un mec avec une bagnole. Rappelons que c'est quand même lui qui a déconné avec son SUV. Rappelons bien qu'elle fonce sur le mec. Donc là, il faut vraiment. C'est grave ce qu'il a fait. C'est très grave. C'est sûr. Bon, ça c'est la première partie. On va mettre la seconde partie, ici. Du cycliste tué à Paris. On a des révélations exclusives. Ce cycliste de 27 ans, mort écrasé par le chauffeur d'un SUV. Oui, la dernière info, c'est qu'il a été mis en examen pour meurtre aujourd'hui. Et là, il va passer devant un juge de la liberté de la détention qui va déterminer s'il va aller en prison le temps de son procès ou s'il va rester dehors sous contrôle judiciaire. Alors on en sait effectivement plus à la fois sur les faits et sur le profil de cet automobiliste. Il s'appelle Ariel, il a 52 ans, il est commercial, il est père de 4 enfants et il était déjà connu de la police, il avait déjà plusieurs condamnations, pas pour des délits routiers mais quand même pour des faits de violence, d'escroquerie ou d'outrage. Et alors sur les faits, en fait, ce jour-là, il devait... C'est un beau bébé. Il a emmené sa fille de 17 ans chez l'ophtalmologue dans Paris. Il était 17h20 et il était en retard et c'est quelqu'un de plutôt ponctuel. Et en plus, il y avait des embouteillages comme toujours dans Paris. Et donc, il s'est dit, il faut absolument que je sois à l'heure. Et il a pris tous les risques pour cela. Il a brûlé des feux, il a roulé sur les voies de bus, il a roulé sur les pistes cyclables. Et c'est en fait en roulant sur une piste cyclable à la Madeleine qu'il se retrouve donc derrière ce cycliste. Il demande à ce cycliste de se pousser probablement pour brûler le feu et continuer sa route. Le cycliste refuse, il lui roule sur le pied. Le cycliste, Paul, soit parce qu'il a mal, soit parce qu'il est furieux, tape sur le capot. L'autre redémarre et le tue, l'écrase littéralement. Alors, lors de ses gardes à vue, lui a dit que c'était un accident. Le chauffeur, il a dit que c'était pas volontaire. Il a dit qu'en fait, il a même un peu retourné l'accusation en disant que... Ouais, non, les gars. Quand tu roules 2 fois sur la personne... Je suis désolé, si tu la vois de toute façon, oui, il essaie de se défendre, je peux comprendre qu'il essaie de se défendre, mais non, sois un homme et assume. T'as ôté la vie de quelqu'un, tu dois payer, tu dois aller en tôle, c'est tout, c'est comme ça. Et j'espère que ses enfants ne prendront pas exemple sur lui.
Le cycliste s'était montré tellement véhément qu'il avait eu peur pour sa fille et pour lui, et donc il a voulu prendre la fuite et qu'il lui avait roulé dessus comme ça. Alors évidemment, cette version n'a pour le moment pas convaincu la justice puisqu'il est mis en examen pour meurtre, c'est-à-dire qu'on, pour l'instant, on pense que c'était intentionnel. Bien sûr. Ça, c'est incroyable cette histoire. Vous vous rendez compte? Non, mais je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, tu te rendais compte comme une vie, deux vies basculent en une fraction de seconde. Non, mais vraiment, parce que deux vies, c'est incroyable. Deux vies qui basculent. Non, mais c'est grave. Deux vies, deux familles qui basculent en une fraction de seconde. Une petite fille qui va vivre des moments très très compliqués. C'est incroyable. La vie est folle. Non mais je vous dis, c'est fou parce que c'est vraiment, on se rend pas compte. Il faut vraiment, je le dis à chaque fois, je vous dis, il y a tellement de drames. Là vraiment, c'est un truc de fou. Et la dernière info que j'ai oubliée, c'est que la maire de Paris veut donner le nom de ce cycliste à une rue ou à une place pour lui rendre hommage dans la ville de Paris. Très bien. On va parler de Loana. Bon. Résumé de l'histoire, encore c'est dramatique. J'espère que courage à la famille de Paul, courage à ses parents, encore une fois, perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Ça montre bien que quand on roule en voiture, on a potentiellement une arme entre les mains. Une voiture, c'est pour se rendre de point A à point B, c'est pas pour renverser des gens. Donc surtout que là, il faut dire réellement, le mec l'a fait exprès, c'est pas possible de rouler deux fois sur une personne. Soi-disant parce que tu as eu peur. Enfin, je dis pas, je vois pas Paul dégainer un revolver, je ne vois pas la justification. Voilà, pourquoi Paul s'est fait rouler deux fois dessus. Bref, de toute façon, nous verrons la suite de cette histoire et espérons que justice soit faite. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Attention sur la route, que tu sois un usager faible ou un automobiliste, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.